nous le bout de Samarel. Et ça NGO là, ce but, c'est à faire revivre Saint-Maurice d'autrefois là. Bien sûr, pas dans sa totalité, parce que l'île Maurice, on dit, nous quand même en 2025, donc il y a une bonne partie de l'île Maurice qui est modernisée, il y a la ville, il y a le village, il y a la route, tout ça là. Donc, mais dans les parties des parcelles de forêt que tu es capable de faire, restaure la faune, la flore, les arbres endémiques, tirer les espèces envahissantes, remettre les animaux dans l'état naturel, même jusqu'à escargot. Mon rôle a pas mal évolué depuis que je suis rentrée, ça fait 3 ans maintenant. Au début, j'étais plus avec les pigeons roses, donc on s'occupait de faire le monitoring de la population, comme Denis vous a sûrement expliqué. Et ensuite, ça a évolué. Donc au fur et à mesure, on avait plus de projets, beaucoup de projets très intéressants, comme par exemple élever à la main les petits oiseaux, les olives, qu'on va relâcher ici. Oui, oui. Et aussi les escargots, qui sont très importants pour notre écosystème. Et là, vous allez nous montrer, nous expliquer un peu sur les escargots. J'ai compris que c'est des escargots endémiques à l'île Maurice. Oui, exactement. Donc on les retrouve que ici et ils ont un rôle vraiment très très important. On parle beaucoup de dodo en ce moment. On parle du clonage du dodo, de restaurer le dodo à la vie, etc. Je ne sais pas si cela se fera ou pas. Mais même ce que moi j'ai appris dans la nature, c'est que chaque être, aussi petit qu'il soit, comme les escargots, a un rôle important à jouer. Exactement. Donc on peut voir l'écosystème un peu comme un grand château de cartes. Si on enlève des pièces, il va finir par s'effondrer. Alors il faut protéger tout ce qu'on peut protéger. Surtout quand on a la chance, comme à Maurice, d'avoir une richesse comme ça. Et avec autant de membres de notre écosystème. Et les escargots mauriciennes endémiques sont à ce jour, ça prolifère un peu partout, ou bien c'est des espèces quand même rares? C'est rare. Alors malheureusement, il y en a certaines qui se débrouillent bien, heureusement, et d'autres qui, avec la déforestation, avec les prédateurs, malheureusement, n'arrivent plus à se reproduire comme avant, et c'est pour ça qu'on s'occupe d'eux ici. Je vois un escargot dans ma cour. Il y a très peu de chances que ça va être un escargot endémique. Mais comment reconnaître un escargot endémique? Est-ce que c'est facile? Alors c'est facile dans le sens où on ne les voit pas souvent. Alors si vous voyez un escargot que vous n'avez jamais vu avant, c'est une possibilité que ce soit quelque chose d'endémique. Et puis surtout, on va les retrouver plus dans les forêts. À la maison, on a l'habitude de voir, il y a les copas, il y a les petits escargots qui mangent les mieux, là, petits, ça on les voit tous les jours. Et malheureusement, eux, ils sont en compétition avec nos escargots. D'accord. Est-ce que quelqu'un éventuellement arrive à identifier un escargot endémique? Qu'est-ce qu'on fait? On les apporte ici pour vous? Bien, vous en avez déjà suffisamment. Non, jamais assez, mais il y a tellement d'espèces différentes. Donc, il faut être sûr déjà que c'est la bonne espèce. Voilà, exactement. Alors ici, on a une espèce d'escargot endémique à Maurice. Donc ça veut dire qu'on les retrouve que ici, à l'île Maurice. Ça s'appelle le Pachystala bicolore. Alors c'est pas un escargot qu'on va trouver dans la cour, dans le jardin, comme les gros qu'on voit. C'est plus petit et ils vivent dans les forêts. Donc on a dû beaucoup les chercher pour les trouver. Et on a réussi en partenariat avec NPCS à retrouver quelques escargots et les emmener ici pour les faire se reproduire et pouvoir les relâcher dans la forêt. Donc voilà, ça c'est les Pachystala. Donc là vous voyez c'est la taille adulte et ça c'est les bébés. Donc il faut environ la taille d'une pièce de 5 roupies une fois adulte. Et donc là ils vont grandir comme ça. On a des bébés encore plus petits que ça. Donc là ils vont naître ici. Et après ça, on va leur donner à manger, on va s'occuper d'eux et après on va les relâcher. Alors les escargots, ils ont un rôle vraiment important dans l'écosystème. Donc eux ils sont plus en bas, on les voit moins que les oiseaux ou les chauves-souris. Et ils sont très importants pour la terre, pour la qualité de la terre. Donc ils vont manger les feuilles mortes, ils vont manger ils vont recycler la litière. Donc la litière c'est les feuilles mortes, tout ça. Et ils vont transformer ça en nutriments pour le sol. Donc ils sont vraiment très importants, il ne faut pas les perdre. Alors comme vous voyez, ils ont des petits points sur eux. Alors ils ne vont pas ressembler à ça dans la nature. Donc nous on met des points sur eux pour pouvoir les compter, savoir qui est qui. Et aussi une fois par mois on va venir les mesurer, on va venir prendre leur poids pour avoir
des informations sur eux, parce que les snails, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'informations sur eux, donc on récolte le plus possible. Et aussi pour s'assurer qu'ils sont en bonne santé et qu'ils sont bien dans nos enclos, qu'ils ont bien à manger et qu'ils grandissent bien. Laetitia s'est déjà fait piquer par les mouches jeunes. Ah oui, plein de fois. Plein de fois? Oui. Laetitia, est-ce que d'où vient cet amour pour la forêt? Parce que je comprends, on a passé quelques moments ensemble déjà pour préparer la mission. On va passer d'autres heures en forêt, mais je sens qu'il y a vraiment chez vous cet amour de la nature, cet amour de la forêt, et vous êtes très passionné par ce que vous faites. D'où vient cet amour? Donc je pense que ça vient depuis toute petite. Donc pendant les vacances scolaires, mon papa et moi, avec toute la famille, on allait souvent faire des randonnées en forêt. Et je pense qu'il m'a transmis cet amour de la nature. C'est les parents, c'est les grands, c'est les aînés qui inculquaient dans nous l'amour de notre patrie. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, tout à fait. Et le respect aussi. Ah oui. Et maintenant, est-ce que vous avez fait des études particulières? Oui, donc j'ai fait BSc en biologie à l'Université de Maurice. D'accord. Oui, 3 ans. Donc déjà, vous avez axé vos carrières dès le départ pour faire ce que vous faites aujourd'hui. Oui, donc avant l'université, j'ai eu de la chance de venir à Ebony en tant que volontaire. Et de là, ma passion elle a grandi. Et quand j'ai appris qu'on pouvait faire un travail comme ça, que ça existait, je suis venue ici. Et là, ça fait combien de temps que vous êtes ici, on va dire, plein temps? 1 an. Un an. Un peu plus qu'1 an, oui. Vous vous y plaisez? Ah oui. Et votre spécialité aujourd'hui, c'est qu'on va parler, c'est le Olive White Isle. On a raté tout à l'heure, effectivement, moi je m'appelle Olivia. Donc c'est Laetitia qui va nous parler du Olive White Isle. Son cousin d'abord, parlons du cousin, le pic-pic, est beaucoup plus répandu à l'île Maurice. Répandu, je ne sais pas, mais oui, il est moins en danger. C'est plus facile de le voir. Oui, c'est plus facile de le voir, il est moins en danger. Et c'est même le seul oiseau endémique qui n'est pas en danger d'extinction. Et les deux sont endémiques, donc c'est endémique à l'île Maurice. Oui, les deux sont endémiques à l'île Maurice. D'accord. Et maintenant, il y a l'autre cousin qui est beaucoup plus rare, qui est le Olive White Eye. En français, il y a un nom qu'on dit ça? Oiseau à lunettes. Oiseau à lunettes. C'est parce qu'effectivement, comme vous, il porte des lunettes, mais l'autre, c'est engrave, c'est peint sur son visage. Oui, c'est... On dit visage pour un oiseau? Je ne sais pas. Je pense que oui, on peut dire. Là, allez, la prochaine fois, vous allez bouquiner, on va voir si l'oiseau a un visage. Donc, éventuellement, à ce jour, on dit que c'est très en danger. Il y a des raisons particulières pour cela? Oui, donc majoritairement, c'est la déforestation, donc la perte d'habitat naturel. Et il y a aussi les prédateurs introduits comme les rats et malheureusement les oiseaux exotiques aussi. Oui, donc ça va attaquer carrément les nids, les œufs. Et là, vous allez nous emmener voir une aire de food giving, donc une aire de, comment on dit ça, pour donner de la nourriture aux oiseaux. C'est tous les jours qu'on va mettre de la nourriture là-bas? Oui, c'est tous les jours qu'on va donner de la nourriture aux oiseaux. Donc c'est de la nourriture supplémentaire. Donc ils trouvent déjà leur nourriture en forêt. Et ça, c'est juste un supplément. Le Olive White Eye mange quoi principalement? Donc des fruits ou bien il est aussi insectivore? Majoritairement insectivore, mais on donne aussi des fruits. On croise les doigts qu'on va aussi en voir, donc c'est-à-dire nous pourrons guetter que de nos oiseaux là manger. Mais si la chance et Dieu est avec nous, nous sommes capables de trouver des 3 Olive White Eye. Oui, j'espère bien. Tu fais à manger pour les tortues? Donc Nicolas, il peut ramasser manger pour tortues. Donc nous, majoritairement, des semaines là, il y en a où je là. Ok, donc ma tortue là, c'est dans un enclos. Pour le moment, c'est en captivité. Et après un moment, nous pourrons avoir de vallée de l'Est. Retrouver ça, il y a un manpable sur la patte et manpable là, il a ce couleur. Donc chaque oiseau a une combinaison de couleurs unique à eux, c'est pour qu'ils nous capent identifier eux. Donc ça oiseau là, c'est light blue. Et le la patte a un identification ring et une autre couleur.
Donc, ça a une appelée Gaïa. L'oiseau à lunettes est un oiseau critiquement en danger d'extinction. Sa population peut diminuer l'eau et nous décidé pour créer une population ici dans Ebony. Donc, qui fait Ebony, c'est que Ebony est une zone qui que nous peut éliminer les prédateurs, diminuer les prédateurs comme les rats. Et du coup, ici, quand vous venez ici, vous pouvez survivre et reproduire. Vous pouvez trouver là, ça c'est une feeding station, c'est que ça nous permet de manger. Et vous pouvez trouver l'espace là, il est bien petit. Je fais les petits comme ça, c'est pour que l'olive là, il peut passer. Si c'est un oiseau même taille qu'olive qui peut passer, et les autres oiseaux exotiques ne peuvent pas passer, donc il est safe dans sa casa. Ça c'est John, c'est un volontaire comme nous. Et il peut tellement manger des oiseaux à lunettes, c'est un manger supplémentaire qui nous pose dans le terrain pour qu'ils aient manger. Un oiseau à lunettes qui est là, ici dans Ebony, c'est un oiseau qui est élevé à la main. C'est un oiseau qui est récolté depuis bois chéri. Mais les autres sont dans une volière rivière noire et que là, nous élevons les autres à la main. Et une fois qu'ils deviennent grands, ils vont voler, ils deviennent indépendants, là, nous viennent relâcher Ebony. Un audio qui nous appelle un callback pour mon oiseau à lunettes. Donc, mon oiseau à lunettes, c'est mon oiseau territorial. Donc, vous venez, comment vous pouvez les oiseaux, même espèce, vous venez, vous pouvez défendre votre territoire. Donc, ça fait nous pour mettre un callback, vous pouvez venir pour guetter qui cet oiseau-là qu'il a et pousser si se trouve. On est enchanté, Denis, comme on trouve que la majorité de l'équipe ici, c'est les Mauriciens. Et les Mauriciens qui investissent à 200%. En tout cas, moi, je dis bravo. Vous êtes une marée d'équipe, une équipe passionnée, gentille, avenante, professionnelle, qui comprend, qui maîtrise. Ça se voit qu'ils maîtrisent le boulot. Et je trouve ça. Ça m'a là, vous êtes, et Denis, qui est aussi très jeune. Vous êtes une maîtrise de ce travail qui absolument force le respect et l'admiration. Encore une fois, je suis sûr, moi, que Mauricien, nous avons toutes nos compétences, si nous avons l'information qui est bizarre, pour nous capables d'exceller à sauvegarder nous l'île Maurice. Est-ce que vous pensez que Mauricien est suffisamment intéressé avec cela nature? Ou bien on peut mieux faire? On peut mieux faire. Je pense que côté public général, il y a un intérêt qui peut grandir, moi penser. Mais en termes de professionnalisation, il y a encore beaucoup à faire. Et c'est une problématique qui est assez reconnue. Nous avons besoin de développer la capacité locale. Parce que nous dépendons pendant longtemps d'expertise étrangère. Du monde qui sont idéaux, qui est là pour faire ce travail qu'il nous peut faire là pendant 6 mois, 1 an, après de réaller dans d'autres pays. Et ça va une connaissance à perdu. Donc, depuis que Motif Wildlife, nous mettons en phase, nous développons les compétences locales. Et ici, nous pouvons continuer ça, quand nous essayons d'employer au maximum de Mauriciens, de jeunes qui sont capables de porter le flambeau pour continuer la suite. Et nous espérons qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui pourraient être les autres pour faire ce métier-là. Nous avons beaucoup de causes de jeunesse mauricienne qui peut inviter pour venir qui peut passer ici, intéresser les autres. Il y a quelque chose qui supporte à l'île Maurice.
Et autant qu'ils me comptent en autres, mon frère, mon sœur, mon chien, et ceux qui ne sont pas capables de faire, c'est cette saleté partout. Ah oui, ça. Nous, beauté pays, dis-moi, baisse vite le tout, voltige bouteille de l'eau plastique. C'est triste, oui. C'est triste. C'est un massacre, non? Il y a plusieurs niveaux. Hein. C'est un niveau esthétique déjà, c'est pas bon, c'est moche. Mais des fois, les déchets, ils posent même déjà un problème pour la biodiversité. Donc, par exemple, on donne le cas d'un îlot dans le sud-est, que du monde fait pique-nique, des fois, cette saleté. Ça va déchets là, des fois, ils trappent des petits reptiles qui vivent dans l'île et des reptiles là, mal morts dans ces déchets là. Donc, il n'est pas non seulement une question de beauté, de propreté, il y a aussi un problème la survie de des animaux qui vivent de l'écosystème. dans Nous trouvons un cas extrêmement horrible, une tortue qui a une paille plastique qui rentre dans la mer, mais ouais. Ça arrive aussi sur la terre. Voilà. Là, nous commençons pour le troisième qui est un diamant. Nous venons au deuxième Vision and Mission Statement, c'est-à-dire que c'est ouvert au public, Oui. justement, et nous, le but de l'émission aujourd'hui, moi j'ai envie qu'après l'émission, nous gagnons le week-end. On est ouvert 7 sur 7 ici? 7 sur 7, il y a des congés publics où on est fermé. On peut nous trouver sur Facebook, sur Instagram, checker notre page, tout ça. On dit si les jours on est fermé, par exemple Noël on est fermé, Noël. D'accord. Mais sinon, les jours de public, il y a toujours les staffs qui sont en rotation. Le but de notre émission aujourd'hui, c'est que moi j'ai envie d'inviter les autres, si vraiment pareil comme moi, vous êtes dans sa dream quelque part, connaît quand Hollandais descend dans le pays. Comment ça beauté maman Maurice qui était là? Moi tu me dis Vin et Bonnie Forest, a fait un tour dans Flycatcher Forest. Flycatcher même nous dit ça? Ouais. Donc Flycatcher Forest, monsieur j'ai besoin de Denis sur l'équipe et j'ai besoin de JVK qui vous explique tout ça dans plante endémique là. Et je peux remarquer que c'est un gros travail. Donc là, nous pouvons le premier, je me prends en retour parce que pour moi, le plus important reste, c'est qu'on diamant en premier. Donc, premier Vision and Mission Statement, c'est restauration de l'écosystème. Et ça, il est très coûteux, premièrement, et il prend beaucoup la peine, et surtout quelque chose que money cannot buy, beaucoup le temps. Oui. Parce que ça des arbres là, c'est des arbres qui poussent extrêmement lentement. Nous trouvons un pied ébène qui est capable de prendre 200 bananes pour y arriver à maturité. Et quand vous pouvez faire la visite avec nous tout à l'heure, vous trouvez qu'il y a un pied qui est hollandais coupé, un bois d'ébène, qui peut faire plus de 1 mètre de diamètre. Et ce pied là, il a plus de 1000 ans. Donc, imaginez-nous, Charlemagne, qui le trône de la France. Donc, tu peux créer la France. 1000 ans de cela, sa pied là, d'ici déjà là, et Hollandais viennent couper ça. Et aujourd'hui, pour nous recycler un pied dans sa dimension là, c'est quasiment impossible. Oui, là, ça va pied qui nous planter là, ça attend 500 ans avant qu'il retourne dans l'état. Ni moi, ni vous pas pour là. Ni pas pour là, c'est pour le futur. Et je trouve ça intéressant, ça qui tu peux dire, les ressources que ça demande, que ce soit le labeur, l'argent et le temps. Moi, tu peux arguer que dans ces 3 ressources, c'est le temps qui nous fait le plus défaut. Exact. Parce qu'il y a urgence climatique, il y a des règlements climatiques, les fonds et le labeur, si on a la volonté, nous sommes capables de mettre les en place. C'est le temps qui nous manquait, qui nous besoin mettre ça qui nous capable en place pour accélérer ce travail. Est-ce que Ebony Forest accepte les volontaires qui ont envie de nous Oui, il y a plusieurs volontaires mauriciens ou étrangers qui déjà contacté nous, le téléphone nous, disent est-ce qu'ils sont capables de venir? Et je t'organise, je viens, des fois je viens pour 1 semaine, 2 semaines. Il y en a qui viennent régulièrement, peut-être par exemple 2 jours par semaine pendant plusieurs mois. Donc c'est très flexible, nous accepter management pour venir faire volontariat avec nous.